Alors, on va retrouver tout de suite Pierre Verret, analyste marché chez YouTrading. Bonjour Pierre. Bonjour Antoine, bonjour tout le monde. Alors Pierre, ce matin on va parler d'une paire de devises qui est pas forcément très connue des investisseurs, mais qui est très volatile, il faut le reconnaître, c'est l'euro AUD, c'est-à-dire l'euro contre le dollar australien. Oui, voilà, tout à fait. C'est vrai que c'est une paire dont on ne parle pas énormément. On a plutôt tendance à parler effectivement du dollar australien contre le dollar américain. C'est vrai que le rapport de force entre les deux monnaies est assez intéressant à traiter. Moi, c'est vrai que ce matin, je voulais traiter l'euro finalement par rapport au dollar australien. On sait tous que l'euro est dans une tendance bien baissière par rapport au dollar, ce qui est à peu près le cas de pas mal de majors à l'heure actuelle. Pour revenir à ce qui nous intéresse, donc sur le dollar australien, on a une configuration intéressante qui est en train de se mettre en place. C'est vrai que sur une toute première échelle hebdomadaire, on peut constater, et là bien sûr avec l'indicateur Ishimoku, on peut constater qu'on avait eu un mouvement haussier finalement qui s'était mis en place aux alentours de la mi-août, en plein milieu de l'été, sur la parité. Ça m'avait un petit peu surpris pour être tout à fait honnête avec vous, parce que ce mouvement haussier intervenait après une belle divergence baissière par rapport aux deux derniers sommets qu'il y avait eu sur la parité finalement. Donc là on peut constater que sur cette échelle hebdomadaire, les prix ont bien perforé le nuage en cassant la Senkou Span A, donc il me semble que c'était au niveau des 1,4921, 1,4922 environ. Les prix ont clôturé au-dessus du nuage, malgré un twist baissier finalement par rapport à cet oscillateur. Néanmoins, j'attirais votre attention par rapport à un ralentissement au niveau des 1,5090. On sait que la zone des 1,50 est une zone assez forte, psychologiquement forte pour les investisseurs, étant donné finalement que c'est un chiffre assez rond, d'autant plus que ça représente le même niveau que la Tenkan. Il me semble que j'ai mis une ellipse sur l'obstacle que faisait la Kijun, par rapport à la Chico Span. Maintenant, c'est vrai que pour rentrer un petit peu plus dans le détail, sur une échelle journalière, donc on voit bien en précision ce mouvement aussi dont je parlais tout à l'heure. C'est vrai qu'on a eu une structure, pour rentrer un petit peu dans la technique, on avait une structure en avalement baissier sur les prix qui a été confirmée par la suite avec une clôture en dessous de la Tenkan cette fois, donc un retour en dessous des 1,5090. C'est vrai que j'étais plus dans une optique un petit peu baissière à court terme, vraiment à court terme parce qu'on est sur une zone de résistance assez forte, et j'avais mis les 1,4815 finalement, non pas en objectif, non pas en cible, mais vraiment en zone de pivot, j'allais dire. C'est-à-dire que si on a une clôture en dessous de cette zone-là, on pourrait être amené à observer un mouvement baissier, donc une certaine correction dans un premier temps, voire peut-être même un retournement, mais là c'est vraiment dans l'hypothèse. Donc là sur le graphique, effectivement, en données journalières, on voit qu'il y a eu un semblant de retournement sur cet euro AUD avec une mèche d'abord assez haute et une structure en avalement baissier. Pour vous, on peut viser les 1,4815, c'est le prochain objectif pour vous sur l'euro AUD? C'est tout à fait possible, d'autant plus sur une échelle journalière, parce que même si finalement on pourra aller toucher les 1,4815 sans que ça mette en danger la tendance haussière actuelle. Ça serait une correction en fait pour vous. Une correction. Voilà, tout à fait. C'est vrai qu'on a eu une belle montée des prix sur les dernières séances, et finalement les prix sont quand même assez loin des nuages assez loin du nuage haussier, et se trouvent actuellement, je crois, entre la Tenkan et la Kijun, mais quand même assez loin de la Kijun également. Donc ça ne me surprendra pas finalement qu'on assiste ne serait-ce qu'à une correction de, j'allais dire, 50% du mouvement haussier actuel, pour ensuite peut-être repartir à la hausse. Vraiment, à ce niveau-là, tout est possible. Maintenant, il va être vraiment intéressant d'observer le comportement des prix sur la zone des 1,4815, c'est vrai. Donc après, par contre, pour rentrer encore un peu plus dans le détail, sur une échelle vraiment 240 minutes, je donne une cible intermédiaire entre ces deux bornes. Donc finalement, c'est vrai qu'on s'aperçoit que les prix sont dans le nuage, qu'on a finalement un beau nuage assez épais, assez haussier. Pour jouer vraiment le jeu de l'honnêteté encore une fois avec vous, quand je vous avais envoyé ces captures d'écran, j'étais basé sur la clôture encore une fois de vendredi soir, et j'avais finalement entouré par une ellipse une rupture de la Kijun par la Chico Span, ce qui induisait finalement un mouvement quand même assez baissier. J'avais mis les 1,4899 en
en objectif intermédiaire qui correspondait à la borne basse du nuage, la Senkou Span B. Là, je peux m'apercevoir ce matin qu'on a quand même bien su rebondir sur ces niveaux. Néanmoins, les prix restent à l'intérieur du nuage. Donc vraiment, à mon avis, on devrait s'inscrire dans une forme de congestion qui devrait pas durer, quelques heures. Justement, ça peut être intéressant d'entrer sur les cours actuelles. Ça fait un meilleur prix d'entrée pour viser justement les 1,48,99. Tout à fait, vous avez extrêmement raison. C'est vrai que étant sur une résistance assez significative, et là d'autant plus que les prix reviennent tester actuellement la borne haute du nuage aux alentours des 1,50-59 environ, ça pourrait être une bonne opportunité de vente finalement pour ceux qui souhaiteraient profiter de ce mouvement correctif baissier pour aller chercher dans un premier temps les 1,48,99 et pourquoi pas les 1,48,15 derrière. Voilà. Très bien, merci Pierre, on va suivre ça avec attention, même si effectivement là on va rentrer dans les fêtes de fin d'année, donc peut-être moins de volatilité sur les marchés d'échange, mais toujours est-il qu'on regardera ça avec attention. Et d'ailleurs on vous retrouvera donc l'année prochaine, lundi 5 décembre, 5 janvier pour de nouvelles analyses. Avec plaisir, merci à tous. Merci Pierre, bonne journée. Au revoir. On va tout de suite marquer une page de publicité et on se retrouve tout de suite avec une vidéo d'IG.